Mes frères Bamileke ne veulent pas le changement. Les gens du MRC ne veulent pas le changement. Ils veulent changer Paul Biya par Kamto, qui est leur frère Bamileke. Il faut savoir ça. Vouloir le changement, c'est une chose. Vouloir changer un leader politique par un autre leader politique de sa tribu en est une autre. Oui. Donc, c'est d'ailleurs pour ça même que la meute Bamileke a lancé les rumeurs dehors selon laquelle Cabral, qui est sorti troisième à la dernière élection présidentielle et qui est une vraie menace pour Kamto, parce que Cabral est une vraie menace pour les Bamileke qui ne veulent pas le vrai changement, ils veulent plutôt changer Paul Biya par l'un de leurs. Si on leur dit que c'est Cabral qu'il faut mettre là-bas, comme vous voulez plus Paul Biya, ils vont refuser, ils vont préférer que Paul Biya reste là-bas. Au lieu de voter l'opposition, l'homme Bamileke préfère encore voter Paul Biya. En dehors de Paul Biya, il préfère voter Kamto. Je vous dis comment l'homme Bamileke, les MRCistes en général pensent. Parce que c'est pour ça qu'ils ont lancé la rumeur dehors selon laquelle Cabral fait partie du RDPC. C'est un pion du RDPC pour discréditer Cabral. Parce que Cabral est une grande menace pour le MRC. Il est sorti quand même troisième. Donc après le MRC, et il a la jeunesse avec lui, il a le temps que Kamto n'a pas. Parce que d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de leaders du MRC, et notamment des blogueurs qui sortent sur le net, en appellent à la violence. Ils veulent la violence, ils veulent un coup d'état rapide, parce qu'ils savent que dans 5 ans, Kamto ne sera plus que l'ombre de lui-même. Il est déjà vieux. Même Paul Biya avait plus le pouvoir étant jeune, avant de vieillir dans le pouvoir. On ne va pas commencer à donner le pouvoir à un vieux. Alors qu'il y a un jeune Cabral qui est là, qui est plein d'avenir, qui a aussi les belles promesses électorales comme Kamto. Donc, Cabral représente une vraie menace pour la meute Bamileke. Ils savent que dans 5 ans, même si Kamto tient encore sur ses 2 pieds, on va l'attaquer beaucoup sur son âge. Et maintenant, il faut discréditer Cabral. Vous, mes frères Bassa, le MS fait un vote tribal. Votez votre leader Cabral. Votez aussi votre leader Cabral. Parce qu'il ne faut pas que les Bamileke vous disent que oh, vous les opposants, vous faites l'opposition contre d'autres opposants. Parce que c'est exactement ce qu'ils font. En discréditant Cabral, comment Kamto qui a travaillé avec Paul Biya, qui a été le directeur de campagne en 82 de Paul Biya pour la MIFI, qui a été le conseiller de Paul Biya, qui a même encore sa carte du RDPC selon ce que la fille d'Ahidjo, Germaine Ahidjo a dit, la fille d'Ahidjo, qui a même rencontré, Germaine Ahidjo a toujours dit ça, qui a même déjà rencontré Paul Biya 2 fois dans la nuit depuis qu'il est sorti de prison. Germaine Ahidjo a dit ça. Elle est quand même proche du pouvoir. Son père était quand même président. Donc quand elle donne une information, vraiment, même si ce n'est pas à 100%, au moins à 50%, il faut croire à cette information. Comment se fait-il que quelqu'un qui a travaillé avec le RDPC, vous ne le soupçonnez pas d'appartenir au RDPC? Vous soupçonnez seulement Cabral, qui a commencé pauvre, parce que Cabral a commencé tout pauvre ici, là, qui n'a pas eu de financement occulte, comme Kamto, qui se fait financer par certains détourneurs de fonds publics, qu'il connaît d'ailleurs très bien pour avoir travaillé avec eux dans le gouvernement. Vous ne soupçonnez pas Kamto qu'il avait Paul Biya, vous soupçonnez quelqu'un comme Cabral qui n'a pas un sou, qui n'avait même pas de logement quand il a commencé sa politique. On s'est même moqué de lui à un moment qu'il vit chez ses parents. Donc il était avec Paul Biya et il n'avait pas là où dormir. Non, ça c'est du sabotage politique. Parce que vous, les gens du MSC, vous avez peur de Cabral, vous avez peur de la concurrence. Vous savez que dans 5 ans, Kamto ne sera plus d'actualité, son âge d'abord va le pénaliser. Ce sera Cabral qui a encore du champ devant lui. Et c'est parce que vous savez que Kamto n'a pas de champ devant lui, que vous voulez la guerre, vous voulez créer l'insurrection au Cameroun, vous pensez que les jeunes vont vous suivre. Le jeune qui va aller dehors pour marcher, pour mettre un Bamileke au pouvoir, et qui va perdre sa vie, le Cameroun va continuer.
Parce que, à l'époque de John Fungi, en 2012, les gens qui ont perdu leur vie au Cameroun ne continuent pas. John Fungi ne salue pas Paul Biamena. C'est ça les hommes politiques. Si quelqu'un est fort, qui pas prendre le pouvoir par les yeux, qui ne dit pas comme tous ses enfants sont où pour marcher. On a vu les Nelson Mandela, il marchait avec sa femme et ses enfants. J'ai entendu dire que Kamto veut lancer une nouvelle marche. Papa Kamto, si tu veux lancer une nouvelle marche, viens avec ta femme et tes enfants, vous vous placez devant, comme Nelson Mandela faisait, pour marcher. Ne pense pas que parce que tu as tourné, tu te fais arrêter exprès, tu es allé rester quelques années en prison, tu es allé rester 8 mois en prison, tu peux dire aux Camerounais que vous allez en prison, moi j'ai été en prison. Kamto fait partie du clan. Même si on arrête Kamto, on ne peut pas le traiter comme toi le Camerounais lambda. Donc laissez Kamto aller chercher son pouvoir. C'est lui qui sera président, ce n'est pas les jeunes Camerounais qui seront présidents. C'est lui. S'il veut, il part avec ses frères Bamileke. Si vous les Bamileke, vous voulez sortir, allez marcher. Allez défier l'État du Cameroun, allez défier les institutions qui ont été placées là par toutes les tribus camerounaises, parce que vous êtes forts. Mais je ne crois pas que un quoi va vous suivre. Parce que sur le seul quoi qui va suivre l'homme Bamileke, c'est que l'homme Bamileke va coloniser le reste des tribus camerounaises pour toute la vie. Pour toute la vie, aussi longtemps que le Cameroun va exister. Le seul quoi qui va demander au MSC pourquoi ils n'ont pas donné les consignes de vote. Ils pouvaient ne pas aller aux élections et dire on vous donne les consignes de vote, votez telle personne de l'opposition. Ça sert à quoi de ne pas, ça peut avoir quel impact dans la vie politique du Cameroun de ne pas aller aux élections. Puisque dans notre constitution, il n'y a rien qui dit que s'il y a un parti qui est sorti deuxième à une élection présidentielle, ne pas aux élections, ça annule les élections. Rien ne dit ça. Il n'y a pas un taux de pourcentage de participation aux élections qui a été spécifié dans notre constitution. Ça veut dire même si 10 personnes votent, c'est légitime. Ça sert à quoi? John Fungi a fait ça. Quand tu étais avec John Fungi, ça invalidé les élections. Pourquoi ils n'ont pas donné les consignes de vote? Non, parce que c'est eux qui doivent être au pouvoir. Les Bamileke luttent pour Kamto, ils ne luttent pas pour les Camerounais. Ils luttent pour que la tribu Bamileke soit au pouvoir. Et moi, en tant qu'un Bamileke, je n'accepte pas ça. Nous sommes tous des Camerounais avant d'être des Bamileke. Supportez Cabral que de l'eau saboter comme vous faites là. Voilà.